Idem, voici une présentation de la manche d'Aiguebelette. Donc cette fois, on est sur la crête de l'autre côté du lac du Bourget, euh, qui est elle aussi réalisable dans des vols du soir, hein, c'est relativement facile. On ne va pas chercher des manches plus compliquées pour la Z-Race parce qu'on ne veut pas que vous vous mettiez dans des risques absolus et que vous cachiez potentiellement une journée de vol incroyable pour faire ça. C'est réalisable quand vous arrivez au déco, vous savez pas quoi faire. Donc vous avez le décollage de l'épine qui est la balise de départ, donc il faut passer par le décollage, que ce soit en vol ou au sol. Ensuite, le start se fait au niveau de la balise de Novalaise, avec un start en sortie aussi cette fois-ci, à 1700 autour de Novalaise, c'est-à-dire que c'est la dernière sortie de cette bulle qui va compter le départ. La stratégie, ce n'est pas de partir du déco et d'aller passer la balise et de revenir, c'est d'abord de monter le plus haut possible au niveau du château Richard et du décollage, de venir passer le départ et de revenir attraper la crête pour aller vers la deuxième balise qui se trouve au niveau du relais du chat. Donc ici, je voulais pas vous faire aller trop loin parce qu'il y a une zone pour règle dans cette zone-là et que le décollage du mont du Chat est accessible. Ça sera votre repère, hein, c'est-à-dire que si vous avez dépassé le bout du décollage ou le caillou qui se trouve là, sous la route, au niveau de la ligne électrique, vous êtes à peu près dans la zone de la balise. Et ça évite, quand le vent est très ouest, de venir se tanker au niveau des molars et de la dent du chat, de s'approcher de la CTR et de se faire descendre dans le venturi du col. Donc là, on n'a pas assez de balises. On va revenir en arrière et parcourir toute la crête d'Aiguebelette, qui est ce qui sera normalement assez rapide pour venir jusqu'au niveau du col du Crucifix et de Saint-Michel, et même du Mont Grêle. Par contre, pas besoin de dépasser les gros grippins. La balise est passable juste avant, comme ça on se met pas en danger avec les lignes. Vous pouvez aussi le passer un peu en plaine, là où les lignes sont plus basses. Euh, Ce sera sans souci. Si on regarde maintenant ce qu'on fait après cette deuxième balise, on revient au niveau du décollage avec une balise à 800 mètres autour du décollage. Enfin, une fin de course au niveau du lac, juste à côté de l'atterrissage. Comme ça, si vous passez ça bas, vous êtes à portée de l'atterrissage. Donc une manche très facile, encore plus courte que celle de Vérel, qui doit pouvoir se jouer en moins d'une heure pour les plus rapides.